Quand arrive le décès d'un proche, souvent notre monde s'écroule, surtout quand ça peut être nos parents, par exemple, ou autres membres de la famille. Il y a la succession, il y a plusieurs étapes, il y a beaucoup de paperasse. Souvent, ça peut devenir un processus qui peut être quand même assez compliqué. Un courtier immobilier peut vous aider. Il y a plusieurs professionnels également qui peuvent les entourer, qui peuvent vous soutenir. On va en parler avec Sophia Iannantuono, justement, qui est courtier immobilière. Salut, Sophia. Allô, Alex. Évidemment, là, on va mettre tout de suite en perspective, on n'est pas là pour prendre la place de, par exemple, notaire ou autre professionnel. C'est juste pour mettre en situation les étapes qui sont à faire, comment toi, tu peux guider et mener vers les ressources aussi qui sont bonnes quand arrive, par exemple, un décès, parce que toi, tu le vois souvent, là, les ventes de succession, les familles sont éprouvées, ça peut être difficile. Oui, c'est parce que c'est quand même pas un sujet qu'on parle d'une façon régulière. Donc, c'est sûr que, comme tu as dit tantôt, justement, je ne suis pas notaire, donc je ne suis pas là pour donner de l'information légale ou fiscale, d'ailleurs, ce qui est souvent la question. Moi, je suis vraiment là pour les guider dans le processus de la vente d'une propriété, soit qui vont avoir hérité ou bien qui sont liquidateurs. Ouais. Puis donc, commençons. Quelle est peut-être l'étape là, avant la vente d'une maison en succession? Là? Quelle est la porte d'entrée? La porte d'entrée, c'est vraiment la recherche testamentaire. Donc, si quelqu'un m'appelle puis ils me disent « Sophia, tu sais, cette fin de semaine, ma tante est décédée, puis là, elle n'a pas d'enfant, là, on est probablement les héritiers. Qu'est-ce qui se passe avec tout ça? » Donc, c'est sûr que la minute qu'il y a le décès, le notaire va être avisé. C'est à la famille aussi de voir c'est quoi la recherche testamentaire, parce qu'en réalité, ça se peut des fois qu'on ne le sache pas, mais peut-être que le défunt avait un autre testament que personne n'était au courant. Ça t'est déjà arrivé? Bien, pas personnellement à moi. Mais tu as entendu parler Oui, exactement. J'ai des collègues, des fois, que, tu sais, en faisant la recherche testamentaire, sont venus à savoir qu'il y avait un autre testament qui avait été fait et celui qu'il avait en main, ce n'était pas le dernier. Quand même important. Donc, c'est l'attente de la lecture du testament pour connaître donc à ce moment-là le liquidateur. Là, exactement. Parce qu'en réalité, moi, je vais, en tant que courtier immobilier, c'est avec le liquidateur que je vais faire affaire. C'est cette personne-là qui va être responsable de signer mon contrat de courtage-vente. Donc, c'est avec cette personne-là vraiment qu'on va avoir une grande partie de l'entente. OK. Et ça, c'est quoi? Ça nous mène vers la signature d'un acte de transmission? Parce qu'il faut, dans le fond, la personne qui est décédée, il faut qu'elle devienne, par exemple, si c'est un proche, c'est le fils, mettons, on prend par exemple de sa maman qui est disparue, donc là, lui devient propriétaire là, de la maison, parce qu'il en a finalement reçu là, par l'acte de transmission. Là. Exactement, puis c'est là qu'ils vont changer le nom sur le registre foncier de la personne, de la déclaration de transmission. Puis tant et autant qu'on n'a pas cette déclaration de transmission-là, on ne peut pas faire l'acte de vente, parce que la maison est encore légalement au défunt. Donc, si c'était, exemple, Joanne qui était propriétaire, Joanne est décédée, Patrick arrive, c'est lui le nouveau, la maison lui appartient, bien, rendu là, il faut que ça soit prouvé. Je ne peux pas juste la mettre à vente sans avoir cette déclaration de transmission-là. Donc, important de bien spécifier. Puis, il y a sûrement des documents aussi qui sont requis pour la vente éventuelle de cette maison-là? Oui, absolument. Puis, éventuel, c'est le bon mot. Parce que des fois, on pense que ça va se faire vite. Hein? Mais je vous dirais que depuis la COVID, c'est rendu une attente qui est longue. Combien à peu près en moyenne, toi, tu vois, tu repères? Bien, on va mettre en moyenne 6 semaines. Mais des fois, j'ai eu des expériences, ça a duré encore, ça a pris encore plus de temps. Donc, récemment, j'avais justement un beau condo à l'Île-Paton. On a un acte déjà signé, une promesse d'achat, tout est fait. Puis, les acheteurs, ils ont hâte, eux autres, de passer au notaire. Mais je leur dis, j'appelle le liquidateur, j'envoie un petit courriel. Avez-vous reçu la déclaration? Pas encore, ça ne devrait pas tarder. Donc, je dirais en moyenne 6 semaines. Et là, ça prend donc, puis en même temps, en amont, ça prend d'avoir rempli tous les documents requis. Là, puis sont nombreux, ceux-là qui sont importants pour, par la suite, permettre éventuellement la vente. Là, exact. Quand je regarde là, ce que tu nous indiques. C'est ça, parce que juste pour mettre le condo ou la maison sur le marché, ça nous prend aussi la déclaration du vendeur. Donc là, la question, des fois, ça arrive, comme là dans le cas que je vous dis, les héritiers n'ont jamais habité le condo. Et la liquidatrice non plus. Donc là, on remplit ces documents-là au meilleur de nos connaissances. C'est ça, parce qu'on ne connaît pas
pas des fois non plus les états financiers de notre disparu. On ne sait pas c'est où, par exemple, certains papiers. C'est pas tout le monde qui a les papiers en ordre non plus. Ça, c'est une autre affaire. C'est assez rare, là. Alors, de trouver, c'est quoi, ces certificats de décès, je crois? Oui, on a besoin, le certificat de décès, on a aussi besoin d'une copie du testament. Donc, des fois, quand c'est un testament qui est comme assez lourd, bien, je fais juste demander pour une section abrégée pour me prouver à moi c'est qui vraiment le liquidateur ou bien les héritiers. Donc, ça, c'est vraiment important à voir. Ensuite, on a aussi le certificat de localisation qui nous prend absolument, qu'il faut qu'il soit valide et à jour. La minute que ça fait 10 ans et plus, ça nous prend un nouveau certificat de localisation. Puis souvent, le liquidateur ou les héritiers, ils ne savent pas eux autres. Donc, tu sais, dès la première rencontre, c'est important de bien vous aviser, OK, je vais avoir besoin de tel document et la raison, le pourquoi, c'est quoi les délais, parce qu'ils ne savent pas souvent. Aussi, puis là, bon, on en arrive peut-être éventuellement à rapatrier toute cette paperasse-là. Souvent, je pense qu'on veut vendre rapidement. Et c'est ce que toi, tu conseilles d'ailleurs, je pense, à tes clients en général qui héritent d'une succession d'une maison, de vendre rapidement, parce que des fois, il y a des frais qui continuent de courir. Hein? Exactement. Tu sais, je veux dire, les frais de condo continuent quand même. Il n'y a rien qui arrête. La même chose pour une maison. S'il y a une hypothèque, il y a quand même des frais encore à payer. Donc, c'est sûr que si on parle d'une différence qui est quand même très importante, oui, des fois, il vaut mieux prendre la maison. Puis aussi l'expertise du liquidateur ou bien de l'héritier. Des fois, ils vont dire, bien, je vais faire quand même une petite rénovation parce que la maison est bien localisée. Ça va me coûter peut-être un 100 000. Puis avec ça, je peux aller vraiment en exponentiel, chercher plus d'argent. Oui, c'est beau. Ou des fois, la maison est payée aussi, là, des fois. Là. Exactement. Donc là, tu sais, les taxes, ça va être annuel d'une façon ou d'une autre. Donc, il faut vraiment aller, c'est du cas par cas. Des fois, il vaut mieux, tu sais, si c'est une grosse rénovation, puis on ne sait pas dans qu'est-ce qu'on s'embarque, on est plus comptable que dans l'industrie de la construction, on ne sait pas dans qu'est-ce qu'on s'embarque, bien, je vais conseiller à la personne, vaut mieux vendre sans garantie légale, vous ne connaissez pas la maison, ça va, tu sais, déjà, vous avez de la peine, donc on va aboutir à d'autres choses. Tandis que si quelqu'un, des fois aussi, on fait une préparation avec le défunt, ils ont été malades pendant longtemps, s'ils ont demandé de l'aide à mourir, il y a déjà une préparatif de fête, donc c'est tellement du cas par cas quand on parle d'une succession. Certains ont déjà indiqué leur dernière volonté, ça a été clair, ils ont même prévu leur, tu sais, justement, les éventuelles étapes pour vendre la maison. Il y avait déjà quelques trucs de mis de l'avant. Là. Absolument. Moi, j'ai déjà rencontré un homme, il me dit, garde, ma maison, il était très malade. Il me dit, je l'ai tout de suite dit à mon fils, là, tu ne vends pas la maison. Ça fait partie des documents. Okay. Donc, eux autres, dans ce cas-là, je dis, bien, parfait, on ne vend pas la maison. Tu sais, envisager une rénovation, quelque chose comme ça, c'est les vœux du défunt. Puis je pense que c'est toujours important de respecter le plus possible. Ouais, puis tu le disais, mais aussi, il faut établir un prix de vente réaliste, d'aller la faire vérifier, la faire évaluer pour avoir un prix de vente de revente juste, là, équitable. Exactement. Si on ne connaît pas le quartier aussi, peut-être un évaluateur agréé qui va nous donner vraiment l'heure juste, parce que des fois, les gens ils ont des attentes qui ne sont pas toujours réalistes non plus. Puis le marché de l'immobilier, là, il est tellement... cette année, puis ça va faire... Est-ce qu'il est en surchauffe encore? Oui, énormément, parce qu'il n'y a pas beaucoup de maisons sur le marché. Donc, c'est une maison qui est clé en main, je le dis souvent, ça se vend très rapidement, puis il faut toujours s'assurer qu'elle répond à nos besoins. Et il y a cette nouvelle, on a un petit peu parlé dans les précédentes chroniques ensemble, mais il y a ce fait que maintenant, avec la nouvelle loi qui a été mise en place, dernier budget de Chrystia Freeland sur le plan fédéral, je ne veux pas si on vend notre maison, on est maintenant là, tenu, là, c'est 66% finalement de ses gains en capitaux, en capital plutôt qu'on vient se faire enlever, si je peux dire comme ça. Là. Donc ça aussi, c'est une nouvelle réalité là, quand arrive une succession aussi. Là. Mais ça, c'est pas une maison personnelle, c'est vraiment plus comme les chalets ou si on a un multiplex, des trucs comme ça. Puis encore là, c'est quand même une loi qui est nouvelle. Donc déjà, moi, juste la journée que ça a été abordé, j'ai tout de suite eu, comme dans la même journée, 4 appels. Ah, pour vrai? Oui, des gens qui disent « Oh, qu'est-ce qu'on fait? Je vais vendre mon chalet. Sophia, qu'est-ce que tu en penses? Peux-tu t'envoyer l'adresse? » Fais des petites vérifications. Même chose avec les plex aussi. Quand même, ça va vite. Puis, bon, il y a aussi d'autres trucs qu'on aurait pu jaser, mais à tout le moins, c'est déjà très clair. Puis, c'est important de le rappeler. Je vais les mettre comme je l'ai indiqué lors du début de notre conversation, mais évidemment, on comprend que c'est toujours un processus qui peut être très émotif. Parfois, il peut y avoir divergence d'opinion dans la famille également. Alors, important de bien respecter les dernières volontés. Puis, vous le faites en respect. Puis, évidemment, aussi toujours en désignant les ressources comme les notaires ou autres professionnels qui peuvent guider les gens aussi. Absolument. Puis c'est de connaître les délais, parce que des fois, on ne réalise pas, mais c'est un processus qui prend du temps.
puis on ne peut rien y faire. C'est vraiment au niveau du gouvernement. Et c'est sûr que ça, c'est juste le petit bout, là, mais il y en a un gros chapitre. Mais YouTube aussi est très, tu sais, pour le Québec, il faut toujours spécifier le Québec parce que la France est très présente aussi, mais juste avoir un professionnel à qui on fait confiance peut faire une grande différence. Bien, merci beaucoup de l'avoir rappelé puis d'avoir précisé tout ça. Je pense que ça va bien guider les gens, surtout avec les différentes prochaines semaines. Les maisons vont beaucoup se vendre aussi à l'approche du printemps. C'est toujours un marché, un moment de l'année où c'est très, très effervescent. Merci beaucoup à toi. Ça fait plaisir, Alex. À la prochaine.